D'Arbre de Charbon, c'est un film assez unique dans la filmographie, mais je pense qu'aussi c'est un film unique dans le parcours d'un cinéaste. Le film intime, le film qui met en mouvement la famille, les enfants, les grands-parents, les parents. Je pense que c'est un moment clé dans la vie aussi. C'est comme revisiter quelque chose quand on a atteint la maturité. Donc c'est pas un film qui se répète, c'est un film unique. Moi, au départ, le cinéma, c'est un espace de partage. Pour moi, c'est vraiment le mot partage. Je rentre en cinéma pour partager des rencontres, partager des visages, des corps. C'est vraiment le partage. Pour moi, la salle de cinéma, c'est le lieu du partage. Et c'est pour ça que je cherche à voir des films et à continuer à faire des films. Donc, partager une histoire familiale, c'est un risque. C'est pas facile. C'était un moment particulier puisque mon père allait mourir, mais s'il n'y avait pas eu la mort du père, il n'y aurait pas eu ce film. Donc c'est une conjugaison de beaucoup d'éléments et c'est aussi parce que j'avais des images, beaucoup d'images, des images, de belles images, parce que c'est pas parce qu'on a une image, mais en l'occurrence mon grand-père avait filmé beaucoup et donc j'étais quand même la dépositaire de moments de cinéma qui étaient là avant moi. Donc c'est la conjugaison, c'est rendre hommage à des images, mettre au monde l'image de quelqu'un d'autre et faire un exercice faire un exercice avec le cinéma. D'Arbre et de Charbon arrive aussi à un moment, il y a la mort annoncée du père, c'est important, mais aussi moi dans mon parcours de cinéma, besoin d'un film libre. Besoin d'un film qui se cherche, qui avance et qui est dans le temps. Donc les premières images d'Arbre de Charbon sont bien avant moi, les images du grand-père, avec moi toute petite bébé, puis tout ça. Puis il y a mes enfants, etc. Donc c'est 30 années d'images, c'est grand, c'est long. Et donc j'avais besoin, moi, d'explorer une forme beaucoup plus libre et une manière d'aller collecter des images, de travailler avec des images très librement. Donc on fait une fois, je pense c'est le genre de film qu'on fait une fois dans sa vie. Après, on cherche d'autres territoires. Sobre las Brasas, c'est tout à fait différent. D'abord, c'est une collaboration avec Mairie Jiménez. Où c'est intéressant, je pense, c'est aussi les films que Mairie et moi on fait à deux ne sont pas les films de Mairie Jiménez et ne sont pas les films de Bénédicte Liénard. Les films faits ensemble, c'est un entre-deux, comme dirait Gilles Deleuze, qui a beaucoup parlé de entre les choses. Dans cette zone entre elle et moi, existe une troisième cinéaste, qu'on peut appeler Carmen, si tu veux. On ne la connaît pas, et c'est pour ça que faire des films ensemble est intéressant, parce qu'on ne sait pas en fait ce qui va arriver de ça. Et donc, Sobre las Brasas, c'est un regard commun avec des femmes rencontrées en Amazonie, c'est un autre type de travail de cinéma. Ça frotte aussi avec la fiction. Puisque toutes les deux ont fait de la fiction aussi. Moi j'ai fait Part du ciel avant et on a refait maintenant Le chant des hommes. Et je dirais que notre rapport au cinéma est en fait on ne peut pas classer par genre. Il n'y a pas pour nous le documentaire, la fiction, le film expérimental. Non. Le rapport au cinéma essaie d'être le plus libre possible. Et pour moi, la bonne fiction est la fiction où il y a du documentaire, et le documentaire qui m'intéresse est un documentaire qui fait appel à une dimension de fiction, parce que je pense que dans tous les documentaires, il y a de la fiction. Le documentaire n'est pas la vérité, le documentaire est une transformation du monde. Donc on est dans cette dialectique, et quand le sujet nous amène à réfléchir autrement, à aller plus loin, on utilise le cinéma pour aller le plus loin possible. Oui, il y a une écriture qui est nécessaire. Donc, même pour d'Arbre et de Charbon, il y a une écriture qui est nécessaire, qui se passe parfois différemment. Par exemple, d'Arbre et de Charbon, c'était plutôt des notes dans un carnet.
Et en fait, j'avais d'Arbre et de charbon, c'était des poches, enfin comme des petites poches, une poche avec ça, une autre poche avec ça. Et l'écriture, c'était remplir les poches. Voilà. Sans savoir comment toutes ces poches allaient être à un moment donné raccordées ensemble, hein. Mais c'était comme ça, c'était fragment. Donc voilà, utilisation du fragment et liberté à partir du fragment. Quand on est par exemple sur Sobre las Brasas, il y a une écriture qui est, je pense, qui est le film rêvé. Je pense que c'est du travail, c'est pas toujours facile, mais rêver le film donne la liberté après de le faire autrement. Je pense que si le film n'est pas rêvé, on n'est pas au maximum du potentiel. Et c'est Godard qui disait « Rêve tes films plan après plan pour les oublier ». C'est un peu ça. Et donc il ne faut pas que le rêve enferme la liberté au moment du tournage. Et toute la force en fait de création du tournage, c'est ça. C'est de se dire je l'ai rêvé, dans mon rêve ça tient, maintenant c'est différent, ça m'intéresse. Et je pense qu'en travaillant comme ça, quand on est dans les conditions d'un tournage, il y a une fraîcheur qui réapparaît. Parce qu'on est quand même le premier spectateur de nos films. Et j'aime ça, ce moment où les choses ne sont pas du tout comme elles étaient pensées, mais je suis prête à les accueillir très librement parce qu'elles ont été pensées. Donc il faut toujours, en même temps dans un mode de production qui est difficile quand même, on a tendance à devenir plus raide, plus rigide parce qu'il y a une peur, il y a des financements, il y a des comptes à rendre. Et donc il y a toute cette dialectique entre ce que j'ai pensé qui rassure, parce que aussi ce qui est écrit rassure, et ma liberté qui finalement n'est que la mienne. Donc il y a toujours cette dialectique entre autocensure, marche dans la liberté, ose les choses. Mais maintenant j'ai 50 ans et sans doute la liberté est là, quelque part, parce qu'il y a moins, voilà, puis on travaille à deux, et être à deux, c'est une aventure extraordinaire, parce que quelque part ça rend libre, parce que quand il y a quelqu'un, une des deux qui est un peu plus instable, bah, l'autre peut dire allons. Et donc c'est vrai que le partage de la réalisation, c'est très particulier, tout le monde ne peut pas le faire. On rentre dans un chemin de cinéaste, on ne rencontre pas nécessairement quelqu'un avec qui c'est possible. Moi, les films de Mary Jiménez, je les connaissais avant de connaître Mary, mais je ne m'intéressais pas, enfin je trouvais intéressant, mais je ne pensais pas que c'était possible, parce que quand on voit les films avant la rencontre, ou même les films de Mary seul, dans la forme, sont des films très différents. Je n'ai pas l'esthétique cinématographique que Mary travaille, n'est pas du tout la mienne. Mais il y a un étonnement de se dire « Ah, mais il y a une esthétique commune possible. Bon, voilà, pourquoi pas. » Mais s'il n'y avait pas l'étonnement, il n'y aurait pas les deux. Ah oui, non, il n'y aurait pas les deux, puisque on n'est pas comme les frères Dardenne, non? On fait des films toutes seules. Donc, ni comme les Taviani qui ont fait tous leurs films ensemble. Ici, c'est un truc très particulier qui participe d'un étonnement.